La fête de Pourim est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives. C'est même plus important que Yom Kippour, qui en hébreu se dit Yom HaKippourim, qui signifie comme. Kippourim, qui est le vrai nom de Yom Kippour, parce que Kippour c'est uniquement un abrégé, eh bien Kippourim signifie en hébreu le jour qui est comme Pourim, qui ressemble à Pourim, mais qui n'est pas aussi élevé, aussi spirituellement élevé que Pourim. En effet, à Pourim, le peuple juif a échappé au décret d'extermination le plus grave de toute notre histoire. En effet, à l'époque, tous les juifs du monde vivaient dans l'empire perse du roi Assuérus, Ahasvérosh en hébreu. Et cet empire, qui se composait de 127 provinces, recouvrait l'ensemble du monde connu. Et le roi Ahasvérosh, alors vous savez que dans l'histoire de Pourim que nous lisons chaque année, qui fait partie d'ailleurs des 24 livres du canon biblique, ça fait partie de la Bible, on lit le rouleau de parchemin, l'histoire d'Esther et de Mardoché, le sauvetage miraculeux du peuple juif, chaque fête de Pourim. Eh bien, dans cette histoire de Pourim, le nom de Dieu n'est jamais écrit. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu n'est jamais écrit? Parce que le niveau de spiritualité qui se dévoile au moment de Pourim, c'est un niveau tellement haut que Dieu est trop haut à ce moment-là pour porter un nom. En effet, dans le judaïsme, on ne donne de nom à Dieu que selon la façon dont il se manifeste, soit par le bien, soit par un super bien, soit par la bonté, soit par la miséricorde, soit parfois par la rigueur. Eh bien, on lui donne à chaque fois un nom différent. Ce sont des noms de ses manifestations différentes. Mais lui-même, il est trop haut pour porter un nom. Et dans la Megillat Esther, l'histoire d'Esther et de Mardoché, comment la reine Esther et son père adoptif Mardoché, Mordechai en hébreu, ont sauvé le peuple juif, le nom de Dieu n'est jamais écrit parce que cette lecture de la Megillah exprime un niveau où Dieu est trop haut pour porter un nom. Et d'ailleurs, Megillah, c'est-à-dire le rouleau de parchemin, et signifie également le dévoilement. Et Esther se décompose en deux mots. Esther, c'est la fameuse reine qui était juive, qui était mariée avec le roi de Perse et qui a sauvé donc miraculeusement tout le peuple juif. Esther se décompose en deux mots. Et, qui en hébreu c'est la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. En hébreu, chaque lettre est également un chiffre. Donc, le Aleph signifie le 1, il n'y a que Dieu qui soit un. Et ensuite, Ster signifie la cachette, le voile. Esther, c'est un nom, le nom de la reine Esther, qui signifie que Dieu se cache, Dieu se voile. Et la Megillah, qui signifie les rouleaux de parchemin sur lesquels est écrite l'histoire d'Esther et de Mordechai, de Mardoché et du sauvetage miraculeux du peuple juif, eh bien tout cela, ça signifie le dévoilement, car Megillah signifie également le dévoilement. Ça vient, la racine du mot Megillah, c'est Gilou, qui signifie dévoilement, le dévoilement de Dieu qui est caché. C'est la raison pour laquelle le nom de Dieu n'est jamais mentionné dans l'histoire d'Esther, dans la Megillah, dans cette histoire de la Bible, et c'est à nous, les êtres humains, de le dévoiler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque de Pourim? Eh bien, à l'époque de Pourim, c'était donc environ 5 siècles avant l'ère commune, donc moins 400 environ. Le peuple juif avait atteint le niveau de sécurité le plus haut de toute son histoire. En effet, c'était absolument exceptionnel parce que l'impératrice était juive. Et l'empire d'Assuérus, comme je vous l'ai dit, d'Ahasvérosh, c'est son nom hébreu, recouvrait l'ensemble du monde connu. Et tous les juifs du monde étaient donc concentrés dans cet empire. Et brusquement s'est levé le premier ministre de l'empire, qui s'appelait Aman, et qui a décidé d'exterminer tous les juifs du monde, hommes, femmes, enfants, en une journée. Comme l'empire recouvrait l'ensemble du monde connu, il n'y avait pas d'endroit pour fuir. Et comme l'extermination devait avoir lieu en une seule journée, il n'y avait pas non plus de temps pour fuir. Et à la différence d'autres décrets d'extermination où des juifs étaient menacés, mais leurs frères dans d'autres pays pouvaient essayer de les aider, comme c'était le cas pendant la Shoah par exemple, eh bien là, tout l'empire d'Assuérus recouvrait l'ensemble du monde connu, personne ne pouvait nous aider. Et malgré tout, le salut est venu. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce décret d'extermination le plus grave de toute notre histoire est survenu à une époque où, d'après les lois de la logique humaine, le peuple juif, justement, avait atteint le niveau de sécurité le plus haut de toute son histoire. Car le grand rabbin de Perse, de l'Empire perse, Mordechai, Mardoché en français, était ministre. C'était un des principaux ministres de la cour de l'empereur de Perse.
Ahasvérosh, Assuérus. Et la reine Esther, donc, qui était la femme du roi, de l'empereur, était juive. Dans toute l'histoire du judaïsme, il n'y a jamais eu l'histoire d'une reine qui était juive. Et on a déjà vu des ministres, des premiers ministres qui étaient juifs. On a vu Léon Blum, on a vu Disraeli en Angleterre au XIXe siècle. Bien qu'il était converti au christianisme, mais enfin, il était de parents juifs, de mère et de père juifs, des fameux ministres d'Israël. Et puis, il y a eu Joseph, le Joseph de la Bible, qui était le premier ministre du Pharaon à l'époque biblique. Mais que la reine soit juive, là, on ne l'avait jamais vu. C'est pourquoi les Juifs éprouvaient un tel sentiment de sécurité qu'ils ont commencé à envoyer, promener tout le respect du judaïsme, parce qu'ils se sentaient en trop grande sécurité. Ils ont commencé à ne plus respecter les fêtes juives, à ne plus respecter les lois de la cacheroute. Il y avait eu un fameux festin, et ils ont commencé à manger pas cachère, etc., etc. À ce moment-là, le Haman céleste, puisque le ministre qui a décrété l'extermination, il s'appelait Haman, mais tout ce qui se passe dans le monde matériel se joue d'abord dans le monde spirituel, dans le tribunal du ciel. Donc Haman, eh bien, il a déclaré au roi céleste, parce qu'en vérité, bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné dans la Megillah, chaque fois dans la Megillah qu'on prononce le nom du roi Ahasvérosh, le roi de Perse, l'empereur perse, eh bien cela parle de Dieu. Et effectivement, on le voit dans le nom de Ahasvérosh. Ahar signifie l'après, Rosh signifie l'avant, c'est-à-dire le maître du temps. Celui pour lequel l'avant et l'après, le passé et le futur, le présent sont un, pour lequel il n'y a pas de différence entre le présent, le passé et le futur, c'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Megillah raconte que Haman, qui est l'ange de la mort, il vient s'adresser à Ahasvérosh, au roi, c'est-à-dire à Dieu, en lui disant « Yeshno Am Echad » il existe un peuple un, c'est-à-dire le peuple qui a pour mission de dévoiler l'unité de Dieu sur la terre. Et la volonté du roi, ils ne l'accomplissent plus. Ils ne se soumettent pas aux lois. Donc, si le roi n'y voit pas d'inconvénient, je paierai très cher pour ça, il convient de les exterminer. La raison pour laquelle le Haman terrestre avait décrété le décret d'extermination, c'est que le roi terrestre, Ahasvérosh, avait émis un décret que tout le monde devait se prosterner devant son premier ministre Haman, et Mordechai, le grand rabbin perse, qui était lui-même ministre, refusait de se prosterner. C'est la raison pour laquelle Ahasvérosh, l'empereur de Perse, a accepté ce que lui disait Haman, d'exterminer tous les juifs de l'Empire. Et Esther, elle a appris le décret et elle a décidé d'aller plaider la cause du peuple juif, bien sûr. Mais en vérité, ce décret, il était venu, justement, ce qui est frappant, à une époque où, d'après les lois de la logique humaine, avec le grand rabbin qui était ministre, voilà, imaginons aujourd'hui que le grand rabbin de France il soit ministre dans le gouvernement français, donc ce serait vraiment un degré de sécurité encore plus haut. Et puis voilà, la reine surtout était juive, ce qui n'a jamais existé dans toute l'histoire. Donc c'était vraiment le degré de sécurité le plus haut de toute l'histoire du peuple juif. Et à ce moment-là est venu le décret d'extermination le plus grave. Et l'enseignement, c'est que la vie, l'histoire du peuple juif n'est pas soumise aux lois qui régissent l'histoire des autres peuples. En effet, notre vie, elle est liée directement à Dieu. Et tout le monde, bien sûr, est lié directement à Dieu. Mais parfois, c'est par l'intermédiaire de lois rationnelles. Or, la vie du peuple juif n'est pas liée à Dieu par des lois rationnelles et logiques. Elle échappe complètement à ces catégories rationnelles qui régissent la vie de tous les peuples du monde. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où, justement, d'après les lois de la logique humaine rationnelle, les lois de la sociologie, de la politique, de l'économie, eh bien, on atteint le niveau le plus haut de sécurité de notre histoire. À ce moment-là, s'abat le décret d'extermination le plus grave de toute notre histoire. Hommes, femmes, enfants, en une seule journée, pas d'endroit pour fuir, pas de temps pour fuir, etc. Et de la même façon que le décret est venu de façon complètement illogique, alogique même, eh bien, le salut est venu aussi de façon totalement au-delà de toute logique, parce que la reine Esther avait été choisie après un concours de beauté. Elle avait été sélectionnée entre plus d'1 millier de jeunes femmes, de jeunes filles. Donc elle aurait dû, logiquement, se faire la plus belle possible, se pomponner, se parer,
Avant d'aller parler au roi, elle a fait exactement le contraire. Elle a dit à son père adoptif, Mordechai, « Je vais jeûner 3 jours ». Et on sait qu'une femme qui jeûne 3 jours, elle s'enlaidit. Elle est venue parler au roi, elle avait des valises sous les yeux, etc., etc. Mais elle savait que comme le décret était venu d'un niveau qui est au-delà de toute logique humaine, le salut ne pourrait venir aussi que par une attitude qui est au-delà de toute logique humaine. Et c'est effectivement ce qui a provoqué brusquement l'inspiration du roi, qui a abaissé son sceptre et lui a sauvé la vie alors qu'il avait mis à mort la reine précédente qui avait manqué le protocole, qui avait manqué au protocole. Et donc finalement, toute l'histoire s'y retournait. Et Haman, le persécuteur du peuple juif, le premier ministre antisémite, avait préparé une potence de 50 coudées de haut, environ 25 mètres. Mais la mesure biblique, c'est 50 coudées de haut pour y pendre Mordechai, le grand rabbin de Perse, qui est également le chef du grand tribunal rabbinique de Perse. Et pourquoi avait-il choisi une potence de 50 coudées ? Parce que les chiffres dans le judaïsme sont signifiants. Ils expriment une dimension spirituelle. Et on sait que Dieu a créé le monde en 7 jours, et le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle du temps, le cycle naturel du temps. Et 7 x 7, 49, bien sûr, le chiffre 49 symbolise l'apogée, l'acmé de cette dimension cyclique et logique du temps. Mais justement, Haman, qui était un grand antisémite, un peu comme Hitler quelques milliers d'années plus tard, il avait une certaine culture juive. Et il savait que si on reste dans les structures logiques du monde, on ne pourra jamais exterminer le peuple juif. Il faut monter plus haut que la logique. Sortir du système logique régi par le chiffre 7, 7 x 7, 49, et monter au niveau de ce qu'on appelle dans la Kabbale, dans le judaïsme, la 50e porte. Là où les notions de bien et de mal n'existent plus. Et si on sort de la logique civilisationnelle qui fait que le bien et le mal existent quand même, c'est-à-dire le chiffre 7 qui régit le cycle naturel des hommes avec une notion de bien et de mal, si on passe plus haut que ça au niveau du 50, la 50e porte, où le bien et le mal n'existent plus, alors là, il sera possible peut-être d'exterminer le peuple juif. Et c'est le sens de cette coudée, de cette potence de 50 coudées à laquelle il voulait pendre Mordechai. Et finalement, c'est lui qui a été pendu à cette même potence, parce que même au niveau où le bien et le mal n'existent plus, même à ce niveau-là, Dieu quand même sauve le peuple juif, qui est le peuple éternel. Donc c'est un enseignement très important, l'enseignement de cette fête de Pourim, c'est que la vie du peuple juif n'est pas liée à la logique, aux lois de la logique qui régissent la vie des autres peuples du monde. Et ce qui est valable pour le peuple juif en général, c'est valable également pour chacun de nous, chacune de nous, pour chaque juif et chaque juive. Quelquefois dans la vie, un juif se sent en train d'affronter une épreuve et on pense, humainement parlant, qu'on n'a pas les forces de surmonter une épreuve pareille, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Peut-être que quelqu'un d'autre, effectivement, un autre être humain n'arriverait pas à la supporter. Mais comme nous, notre vie n'est pas liée, même individuellement, chacun de nous représente l'ensemble du peuple juif, on a ces forces-là en nous, ça nous permet de réaliser l'impossible et de rester unis à Dieu, qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. Puis on le voit dans toute l'histoire juive de ces 4000 dernières années, où le peuple juif a subi tellement de persécutions, tellement de pogroms, tellement de massacres, on est toujours vivant. Alors que tous les peuples qui nous avaient dominés ont tous disparu depuis longtemps. Et nous, grâce à Dieu, on est toujours là. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire qui montre l'importance de cette fête de Pourim qui s'est passée il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Comment le rabbi de Lubavitch, en 1953, a tué Staline. Alors là, c'est une histoire vraiment fantastique que tout le monde doit connaître. Juifs comme non-juifs, ça fait partie du patrimoine universel de l'humanité. En effet, en 1953, en janvier-février 1953, eh bien, le procès des blouses blanches, le procès des médecins juifs qui avaient tenté, soi-disant, d'empoisonner Staline et d'autres dirigeants soviétiques, faisait la une de tous les médias soviétiques. Et un groupe de médecins donc, avait été accusé de vouloir empoisonner Staline. Et la majorité de ces médecins, bien sûr, étaient juifs. Ils étaient tous en prison et sous des tortures terribles. Ils avaient avoué tout ce qu'on voulait qu'ils avouent. Et après la mort de Staline, ils ont tous été disculpés, bien entendu. Maintenant, Staline, on le sait parce que les archives ont été ouvertes plus tard, en 1990,
préparait en fait l'extermination de tous les juifs de Russie, qui devaient tous être déportés en Sibérie, ce fameux procès des blouses blanches, où les médecins juifs étaient accusés sans arrêt d'avoir voulu tuer le petit père des peuples, comme on l'appelait Staline. Eh bien, c'était une préparer l'opinion publique russe à la trahison du peuple juif, donc à la nécessité de sa déportation en Sibérie et là-bas de son extermination. Et alors, la fête de Pourim 1953, au moment où tous les médecins des blouses blanches sont en prison en Russie, et où on s'attend à un terrible pogrom, eh bien, le rabbi Lubavitch fait un grand commentaire pendant la fête de Pourim, et il parle longuement de la souffrance des Juifs de Russie, puisque pratiquer une circoncision, respecter un rite juif, c'est passible de mort en URSS à l'époque. Et les chassidim de Lubavitch maintiennent quand même un réseau secret, clandestin d'écoles juives cachées dans les caves, dans toute l'URSS, les périls de leur vie à chaque seconde. Le rabbi parle longuement de la souffrance des Juifs de Russie, du Haman éternel, le Amalek éternel, qui cherche à exterminer le peuple juif à chaque génération. Et puis brusquement, le rabbi, devant tous les milliers de chassidim réunis, raconte une histoire qui s'est passée 50 ans auparavant, en 1917, lors du bref intermède démocratique qu'il y avait eu en Russie à l'époque, et à l'époque d'un précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Rachab. À cette époque-là, il y avait des élections en Russie, des élections municipales, et un gouverneur antisémite s'était présenté pour diriger la ville. Et le rabbi Lubavitch de l'époque avait demandé d'aller voter contre ce gouverneur antisémite. Un juif, un chassid, qui était un homme très simple, pas du tout assimilé, il ne parlait que le yiddish, et à la limite l'hébreu, il ne parlait même pas le russe, il vivait dans son ghetto. Eh bien, quand il a entendu que le rabbi demandait d'aller voter contre un gouverneur antisémite, eh bien, il a revêtu son plus bel habit de fête pour aller voter, sa ceinture de prière, etc. Et en traversant la grande place pour aller voter, il a croisé un meeting qui criait « Hourra, hourra, hourra !» en faveur du gouverneur antisémite. Mais lui, qui ne comprenait que le yiddish et l'hébreu, il ne savait pas ce que signifiaient ces « hourra » qui en hébreu signifie « il est mauvais ». « Hourra » signifie en hébreu « il est mauvais ». Donc il a eu comme une prise de conscience, il s'est dit « tiens, mes compatriotes russes », il n'y avait pas encore eu la révolution communiste, les compatriotes russes, chrétiens, se sont rendus compte que celui qui est antisémite, il n'est pas seulement mauvais pour les juifs, il est mauvais pour l'ensemble de l'humanité. Donc il s'est mis à crier « Hourra, hourra, hourra » avec tout le monde, mais dans sa tête, ce « hourra » signifiait « il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais ». Et ce moment était un moment exceptionnel, comme il en arrive rarement, mais ça arrive quelquefois, comme à Pourim ou à Yom Kippour, Yom Kippourim, où toutes les portes du ciel étaient ouvertes. Ça peut durer une fraction de seconde, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques minutes. Il y a des moments comme ça où toutes les portes du ciel s'ouvrent. Et le « hourra » de ce simple juif, chargé de son intentionnalité, en pensant qu'il est mauvais, eh bien, son « hourra » donc a pu passer dans le tribunal du ciel, a atterri sur la balance du tribunal céleste et a fait pencher la balance contre le gouverneur antisémite qui, du coup, est mort, sur le coup. Et le rabbi se tourne vers les chassidim. Après avoir raconté cette histoire, il dit « Eh bien, nous aussi, on va faire comme ce juif il y a 50 ans, on va tous crier maintenant 3 fois « Hourra ». Et ensuite, le rabbi s'est retourné vers les 4 points cardinaux, vers les 4 coins de la synagogue. Et à chaque fois, il racontait cette histoire en levant les mains vers le ciel, comme ce juif simple qui avait levé les mains vers le ciel en même temps qu'il criait 3 fois « Hourra ». Donc le rabbi s'est mis à crier 12 fois « Hourra » en tout. Et tout le monde a compris que le rabbi faisait quelque chose pour les juifs de Russie. Et certains chassidim qui étaient présents, qui étaient peut-être plus futés que les autres, ont compris qu'en vérité, le rabbi était en train de tuer Staline. Et effectivement, 3 jours après, les médias soviétiques ont annoncé la mort du père des peuples, du grand timonier universel, ce terrible dictateur. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre représente un chiffre. Et quand 2 noms, 2 mots ont la même valeur numérique, ça signifie qu'il existe une identité de sens entre les 2 mots. La valeur numérique du mot Staline et du mot Hitler, c'est la même. L'un, Hitler avait cherché d'exterminer les Juifs physiquement. Staline, jusque-là,
n'avait cherché à exterminer les Juifs que spirituellement, en interdisant toute pratique du judaïsme et toute étude du judaïsme. L'hébreu était d'ailleurs la seule langue qui était totalement interdite en URSS. Et maintenant, il allait passer à l'étage supérieur, l'extermination physique aussi. Et donc, 3 jours après cette fête de Pourim, le rabbi a fait crier 12 fois Hourra, 3 fois, 4 fois. Eh bien, plutôt 4 fois, 3 fois. Et les médias ont annoncé la mort de Staline. En vérité, ses plus proches collaborateurs l'avaient laissé mourir pendant 2 jours sans le soigner. Et ils ont publié l'heure précise de sa mort 3 jours plus tard. C'était exactement le moment où le rabbi avait fait crier 3 fois Hourra. Et qu'ainsi périssent tous tes ennemis, voilà Israël, qu'ainsi périssent tous tes ennemis dans le monde entier. Parce qu'on sait que, comme disait Winston Churchill, les ennemis du peuple juif sont les ennemis de l'humanité entière. Et donc, de la même façon que le Messie ne vient pas seulement pour le peuple juif, il vient pour l'ensemble de l'humanité. Eh bien, on espère que tous les Stalines du monde n'auront pas plus de succès que lui. Et que surtout le Messie, qu'on a tous une étincelle du Messie en nous, va se dévoiler dans la paix, dans la miséricorde, dans le bonheur, où tous les peuples du monde feront la paix. Comme vous savez que sur le palais de l'ONU, le gratte-ciel de l'ONU à New York, il est écrit sur le fronton cette fameuse prophétie de Isaïe, qui est le prophète du Messie par excellence, qui annonce, le fameux verset qui annonce qu'en ce temps-là, lorsque le Messie viendra, les êtres humains fondront le fer de leurs armes pour en faire des socs de charrues. Et le lion et le tigre mangeront de la paille, et le nouveau-né mettra sa main dans le repère de la vipère et en ressortira indemne. Alors donc on espère que ce temps miraculeux va se réaliser très très vite, bien que le Messie vient aussi normalement à tous les progrès de la médecine à notre époque. Ça fait partie également de l'amélioration du niveau de vie mondial, ça fait partie d'une montée progressive des êtres humains vers l'ère messianique. Mais le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël à notre époque, au peuple juif, c'est aussi une prédiction annoncée par tous les prophètes que tôt ou tard Dieu nous ramènera dans notre pays. Et à partir de la paix en Israël, la paix s'étendra dans le monde entier. Et c'est ce qu'on souhaite immédiatement. Bon Pourim, joyeux Pourim, et que la joie de Pourim se poursuive toute l'année, inonde le monde entier et se poursuive toute l'année.